Plaisanciers qui ne respectent pas le règlement, ils mènent surtout un travail de prévention. Jérémy Essas, Gilles Guérin. 4 personnes à bord, moteur Yamaha 115 chevaux. La vitesse relevée est de 16 km/h. C'est bien reçu? Bien, vous avez entendu, monsieur? Ouais, c'est bien reçu. 16 km/h, soit 9 nœuds, c'est-à-dire 4 nœuds au-dessus de la vitesse réglementée. Le radar positionné dans la passe est infaillible. C'est une visée laser donc, qui pointe sur la coque du bateau, qui nous donne sa vitesse instantanée. Et moi je la communique à ma station directrice qui intercepte le navire. À bord, la vérification commence. Les papiers de l'embarcation, les équipements de sécurité, gilets de sauvetage, fusées de détresse, cornes de brume. Les policiers vérifient que tout le matériel est aux normes. Vous devriez l'avoir, hein. Parce que ça c'est un système, ce qu'on vend pour les gamins, pour les piscines, mais c'est absolument pas homologué pour la mer, ça, monsieur. Les policiers relèvent l'infraction. Le plaisancier sera ensuite convoqué devant la commission des retraits et suspensions des permis. Il n'y a aucune circonstance aggravante pour le monsieur, si ce n'est le fait qu'il ait une vitesse légèrement au-dessus de la vitesse réglementaire. Après, je veux dire, il n'y a pas de baigneur autour, on n'a pas constaté de chasseurs. C'est une passe dangereuse, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas tout ça, il n'était pas non plus à 30 nœuds. Petite infraction qui ne sera pas sévèrement punie. L'amende pour excès de vitesse peut aller de 38 à 3 750 € et 6 mois de suspension de permis. Cependant, le but n'est pas le tout répressif. Vous reprendrez la mer quand tout sera en sécurité. On ne cherche pas à verbaliser pour verbaliser, on cherche aussi à faire en sorte que ça se sache pour que les gens réalisent qu'il y a des règles de sécurité en mer à respecter de manière impérative. L'an dernier, 215 infractions ont été relevées. Cette année, la police fait état de 80 infractions constatées à la mi-saison estivale. C'est un peu le mystère du premier cri de la vie que vient de percer une équipe de chercheurs